Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un truc particulier, une vidéo en fait, une sorte de vidéo que j'ai jamais fait en fait, sur ma chaîne YouTube. Je vais vous lire en fait un bouquin qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fameux en fait livre intitulé Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et ce livre, ouais, en fait, c'est l'un des plus connus, en fait, donc, dans le domaine de la spiritualité. Et c'est d'ailleurs mon tout premier livre, en fait, dans le domaine de la spiritualité, en fait. Quand j'ai commencé ce voyage de transformation personnelle, en fait, ouais, je suis tombé sur ce bouquin. Quand j'ai tapé donc, les top bouquins à lire au moins une fois dans sa vie, pour changer sa vie, en fait, quelque part aussi. Donc, voilà, j'ai trouvé ça dans la liste et j'ai dit, bah, allez. Et ce bouquin, ouais, vraiment, ce bouquin, il y a eu un avant et un après ce bouquin. Vraiment, je dirais, c'est le point de départ de tout ce voyage en fait que je suis en train de faire. Voyage aussi bien intérieur que extérieur. C'est une sorte de pèlerinage en fait qui a commencé en fait depuis que j'ai lu ce bouquin. Et en ce moment, je suis encore en train de le lire en fait, et je le relis, et je pense que je vais le lire toute ma vie, parce que ça m'apporte beaucoup de choses, et ça m'apporte encore beaucoup de choses, et à chaque fois, ça m'apporte toujours beaucoup de choses. Et franchement, ouais, je recommande, je recommande. Donc, ouais, c'est le bouquin de, c'est le bouquin de Eckhart Tolle. Je vais vous montrer la couverture. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Je l'ai disséqué ce bouquin, regardez-moi ça. J'ai annoté. Et ça, c'est. Ouais, j'ai annoté tellement de choses, tu vois, sur plusieurs lectures. Là, je suis rendu peut-être à la 7e lecture, si ce n'est la 8e. Je compte plus en fait combien de fois je le lis, tellement en fait, tu vois, à chaque fois ça me. Ouais, c'est une claque en fait, tu vois, à chaque fois, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Ouais, franchement, ouais. Si on me posait la question, quel est le bouquin en fait que t'amènerais, donc le seul bouquin que t'amènerais en fait sur une île déserte, ça serait celui-là. C'est sûr, c'est sûr. Ah, sans hésitation. Après, j'en ai d'autres derrière, après, c'est sûr. Mais celui-là, en fait, c'est la base de tout, en fait. Tu vois, c'est, en tout cas pour moi, je pense pour pas mal de personnes, en fait, qui sont dans ce voyage, en fait, on va dire, vraiment de quête spirituelle, en fait, de vraiment de quête sur ce qu'ils sont, en fait, sur ouais, ce que nous sommes vraiment, tu vois. Euh, ouais, c'est un des bouquins qui te guide sur ce chemin, tu vois, qui vraiment qui t'ouvre le chemin en fait, qui t'ouvre les yeux en fait déjà, et puis en fait ouais, qui te donne en fait des outils pour avancer. Et c'est tellement, voilà, c'est tellement profond. Voilà, j'ai fait une petite lecture du coup aujourd'hui. Ouais, allez, on va commencer par le départ, hein, faire simple. Allez, parce que ce bouquin, ouais, ça faisait longtemps en fait, ça faisait longtemps en fait, je vais le lire en fait pour quelqu'un d'autre que moi même. Je vais vraiment le partager en fait. Je l'ai déjà partagé avec ma famille. J'ai offert une copie à tous les membres de ma famille avant de partir en voyage spirituel ici en Nouvelle-Zélande. Ouais, je me souviens de ça. C'est l'une des choses que j'ai fait tellement, tu vois, ça m'a ouvert les yeux ce bouquin. Donc voilà, ok. L'introduction. Introduction. Donc là, c'est Cartolé qui parle. L'origine de ce livre. Ah, juste une petite chose aussi. Soyez indulgents parce que des fois, je suis pas bon à la lecture encore. Comment dire, donc, oral à voix haute. Parce que j'ai jamais fait ça en fait. Hein, j'ai jamais fait ça. Donc soyez indulgents. Merci. Donc c'est parti. Donc introduction. Introduction. Donc l'origine de ce livre. Le passé ne m'est pas d'une grande utilité et j'y pense rarement. Cependant, j'aimerais vous raconter rapidement comment je suis venu à devenir un guide spirituel et comment ce livre a vu le jour. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai vécu dans un état presque continuel d'anxiété ponctué de périodes de dépression suicidaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler d'une vie passée ou de la vie de quelqu'un d'autre. Une nuit, peu après mon 20e, peu après mon 29e anniversaire, pardon, je me suis réveillé, non, je me réveillais donc aux petites heures, avec une sensation de terreur absolue. Il m'était donc souvent arrivé de sortir du sommeil en ayant une telle sensation, mais cette fois-ci, c'était plus intense que cela ne l'avait jamais été. Yep.
Le silence nocturne, les contours estompés des meubles de la pièce obscure, le bruit lointain d'un train, tout me semblait si étrange, si hostile et si totalement insignifiant que cela créa en moi un profond dégoût du monde. Mais ce qui me répugnait le plus dans tout cela, c'était ma propre existence. À quoi bon continuer à vivre avec un tel fardeau de misère? Pourquoi poursuivre cette lutte? En moi, je sentais qu'un profond désir d'annihilation, de ne plus exister, prenait largement le pas sur la pulsion instinctive de survie. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Cette pensée me revenait sans cesse à l'esprit. Puis, soudain, je réalisais à quel point elle était bizarre. Suis-je un ou deux? Si je ne réussis pas à vivre avec moi-même, c'est qu'il doit y avoir deux moi. Le je et le moi, avec qui le je ne peut pas vivre. Peut-être qu'un seul des deux est réel, pensais-je. Cette prise de conscience étrange me frappa tellement que mon esprit cessa de fonctionner. J'étais totalement conscient, mais il n'y avait plus aucune pensée dans ma tête. Puis, je me suis senti aspiré par ce qui me sembla être un vortex d'énergie. Au début, le mouvement était lent, puis il s'accéléra. Une peur intense me saisit et mon corps se mit à trembler. J'entendis les mots ne résistent à rien, comme s'ils étaient prononcés dans ma poitrine. Je me sentis aspiré par le vide. J'avais l'impression que ce vide était en moi plutôt qu'à l'extérieur. Soudain, toute peur s'évanouit et je me laissa tomber dans le vide. Je me laissa tomber dans ce vide, pardon. Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passa par la suite. Puis, les pépitements d'un oiseau devant la fenêtre me réveillèrent. Je n'avais jamais entendu un tel son auparavant. Derrière mes paupières encore closes, ce son prit la forme d'un précieux diamant. Oui, si un diamant pouvait émettre un son, c'est ce à quoi il ressemblerait. J'ouvre les yeux, les premières lueurs de l'aube fusaient à travers les rideaux. Sans l'intermédiaire d'aucune personne, j'ai su que la lumière est infiniment plus que ce que nous réalisons. Cette douce luminosité, filtrée par les rideaux, était l'amour lui-même. Les larmes me montèrent aux yeux. Je me levai et me mis à marcher dans la pièce. Je la reconnus et pourtant, je sus que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Tout était frais et comme neuf, un peu comme si tout venait d'être mis au monde. Je ramassai quelques objets, un crayon, une bouteille vide, et m'émerveillais devant la beauté et la vitalité de tout ce qui se trouvait autour de moi. Ce jour-là, je déambulais dans la ville totalement fasciné par le miracle de la vie sur Terre, comme si je venais de venir au monde. J'adore ce passage. Je kiffe. Pendant les 5 mois qui suivirent, je vécus sans interruption dans une grande béatitude et une paix profonde. Par la suite, cela diminua d'intensité, ou telle fut mon impression, peut-être parce que cet état-là m'était devenu naturel. Je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà. Ça, j'adore ça. Comme il dit, je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà. C'est un tueur. J'adore. Ok. Bien entendu, je savais que quelque chose de profond... Bien entendu, je savais que quelque chose de profondément significatif m'était arrivé, sans toutefois comprendre de quoi il s'agissait. Ce ne fut que plusieurs années plus tard,
après avoir lu des textes sur la spiritualité et passé du temps avec des maîtres spirituels, que j'ai compris qu'il m'était arrivé à moi tout ce que le monde cherchait. J'ai compris que l'intense oppression occasionnée par la souffrance cette nuit-là devait avoir une force, devait avoir donc à forcer ma conscience à se désengager de son identification au moi malheureux. Pardon, j'ai perdu la ligne. Voilà, à son désidentification au moi malheureux et plein de peurs profondes qui, en fin de compte, n'étaient qu'une fiction. Ce désengagement avait dû être si total que ce faux moi, souffrant, s'effondra immédiatement comme un ballon qui se dégonfla quand on enlève le bouchon. Tout ce qui restait, c'était ma véritable nature. L'éternel je suis. La conscience dans son état vierge avant l'identification à la forme. Ça du kiff, ça. La conscience dans son état vierge avant l'identification à la forme. Plus tard, j'ai appris également à retourner en moi dans ce royaume intemporel et immortel que j'avais au début perçu comme un vide, tout en restant pleinement conscient. Plus tard, je répète cette phrase, elle est géniale. Plus tard, j'ai appris également à retourner en moi. À retourner en moi dans ce royaume intemporel et immortel que j'avais au début perçu comme un vide, tout en restant pleinement conscient. J'ai connu des états de béatitude et de grâce tels qu'il est difficile de les décrire et qu'ils éclipsent même la première expérience que je viens de décrire. Il fut un temps, pendant une certaine période, où il me resta plus rien sur le plan concret. Pas de relation, pas d'emploi, aucune identité sociale. Je passais presque 2 ans assis sur les bancs du parc, dans un état de joie la plus intense qui soit. Mais même les plus belles expériences ont une fin. Il y a eu peut-être quelque chose de plus important que n'importe quelle expérience. Et c'est la paix sous-jacente qui ne m'a jamais quitté depuis ce jour-là. Elle est parfois très puissante, presque palpable, et les autres peuvent le sentir aussi. À d'autres moments, elle est plus en arrière-plan, semblable à une mélodie de fond. Là, il parle de sa paix, en fait, qu'il est resté en contact depuis, en fait, qu'il a eu cette expérience. Donc, il dit, elle est parfois très puissante, presque palpable, et les autres peuvent le ressentir aussi. D'autres moments, elle est plus en arrière-plan, semblable à une mélodie de fond. Plus tard, les gens sont venus me voir à l'occasion en me disant « Je veux arriver à la même chose que vous. Pouvez-vous m'y amener ou me montrer comment faire ?» Et je leur répondais « Mais vous y êtes déjà. Vous ne pouvez pas le sentir parce que votre mental fait trop de bruit. » Cette réponse s'élabora et devint plus tard le livre que vous tenez entre vos mains, donc ce bouquin. En rien de temps, je me trouvais de nouveau avec une identité. J'étais devenu un enseignant spirituel. Voilà. Donc là, c'est le début. C'est le tout début du bouquin que je vous ai lu. Et ouais, on va mettre une marque. Où est-ce qu'on s'est arrêté? On va reprendre demain cette lecture. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour ceux qui connaissent déjà en fait le bouquin, témoignez-moi un peu votre expérience avec ce bouquin. Ça m'intéresse en fait, tu vois, parce que je vais voir aussi, parce que j'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de personnes à travers le monde en fait qui ont lu ce bouquin. Il a été traduit dans plusieurs langues, qui ont eu des expériences extraordinaires de transformation de vie. Grâce à ce bouquin en fait, quand ils ont lu ce bouquin et ça a ouvert leurs yeux. Donc voilà, donc j'aimerais en fait avoir vos témoignages et
Ouais, pour ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui sont curieux en fait sur cette question, voilà, voilà. Que ce soit voilà, l'espace commentaire, que ce soit en fait vraiment l'espace de partage sur ce sujet. Donc voilà, donc demain, je vais essayer, en tout cas cette semaine, la deuxième vidéo donc sur la suite de cette lecture. Je vais la poster. Et j'espère que vous avez bien apprécié. Comme je l'ai dit, soyez indulgents, ma lecture n'est pas encore parfaite. Il faut que je pratique encore l'articulation quand je prends une vidéo, quand je fais une lecture comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous aimez ce format. En fait, un peu, tu vois, je fais quelques commentaires de temps en temps. Dites-moi si vous aimez les commentaires que je fais d'ailleurs. Et voilà, donc il y a un chemin, bien sûr, je vais m'améliorer. Donc c'était Wilson pour vous servir. Ciao, ciao.